Comme l'enrobé était posé quasiment jusqu'à Noyal-Châtillon, c'était l'occasion pour les enfants de faire une petite sortie jusqu'à Noyal. Ils ont des amis là-bas, ils vont régulièrement pour des anniversaires ou des fêtes, des invitations. Donc c'était l'occasion de tester en famille. Donc là on est sur la partie qui a été goudronnée il y a quelques mois. Hop, on passe sur la portion qui a été faite en 2017. Comme on peut le voir, les infracyclables, ça sert également aux personnes handicapées, hein. C'est très utile pour se déplacer. Enfin, techniquement c'est une voie verte, hein, plus qu'une piste cyclable, sur ce segment-là en tout cas. Hop, petite pause pour les boissons, pour se rafraîchir. Là, on voit les effets de la sécheresse avec les mares qui sont à sec. Hop, là on attaque la partie qui a été, dont le rebais a été mis en place avant l'été maintenant. Hop. Hop. Donc là, l'un attend l'autre. Là que je passe devant parce qu'il y a les priorités. Là, il y a le petit passage gravel à cause du conflit foncier. Et après, on est bon. Hop. Là, donc, on continue tout droit. Et là, on attaque la partie qui vient d'être goudronnée. Donc la prochaine étape ici, ça sera la pose de la protection, soit une rambarde, soit un mur de béton. Hop, là je montre la ferme où on va régulièrement acheter, ainsi que le haras à droite. Donc là c'est la dernière ligne droite vers Noyal, la grande descente. Il y a plein d'oiseaux qui s'envolent. Voilà, je décale. Il y a plein de balisettes qui ont été renversées volontairement, donc j'en ai. Celle qui était le plus au milieu, je l'ai mis sur le côté. Donc là c'est l'infini de l'enrobé. On quitte le chantier, on est sur la voie générale. Et on voit le terrassement qui avance, il s'arrête à peu près un peu après le virage. Il va s'arrêter pas loin. Et on va arriver au tunnel qui permet d'aller à Noyal. Et on va faire une pause châtaigne ici. Et après, il y a eu des chevaux qui sont venus, des cavalières, qui viennent de la Géoliette, donc qui ont pu emprunter la voie verte justement. Et là, c'est l'heure du départ, on repart, sur le tunnel. On envoie les enfants sur le trottoir. Donc il y a un petit potelet défoncé. Donc on voit que c'est le terrassement bientôt fini, ça c'est quand même super. Là c'est la partie pour l'instant inaccessible, puisqu'elle est barrée au bout. Hop. Un petit arrêt boisson à nouveau, et on repart sur la partie qui pour l'instant est juste terrassée, et on retrouve la partie bitumée. Et donc là c'est beaucoup plus roulant hein, par rapport à quand c'était que du gravier. Là. Voilà, je pensais utiliser le Follow Me pour la plus petite pour la tirer, mais non. Elle a grimpé sans problème. C'est pas une pente hyper pointue, mais quand même, ça dure longtemps. Donc pour un vélo d'enfant sans vitesse, c'est... Voilà, donc là il y a le problème de la traversée cyclable quand on va à la ferme, et aussi pour les enfants du village qui vont à l'arrêt de bus. Donc les cyclistes devant nous, ils partent sur la route à cause de la discontinuité. Bon, pour la sécurité des enfants, je préfère qu'ils restent sur la partie défoncée entre guillemets, donc on va sur la partie gravier. Et hop, et après on est tranquille jusqu'à Rennes, ça continue tranquillement. Là on est sécurisé, c'est plat, c'est un enrobé lisse, c'est roulant. Hop. Donc là ils ont voulu voir la mare, il y avait des animaux. Hop, il y a un petit arrêt, une boisson pipi. Hop, ça repart. Petite montée. Et après c'est à nouveau plat, avant la petite descente à la fin, vers le giratoire. Hop. Donc on a la traversée, on est censé être prioritaire. Mais bon. Hop. Et après la dernière montée vers le pont de la rocade. Et on est arrivé, retourné à Rennes. C'était une belle balade.